Allez, bonsoir à tous. Le point en direct dans la tempête de neige. Vous le voyez ce soir, tempête de neige qui secoue les Alpes du Nord, qui secoue le Massif central encore pour l'instant, et le Jura, les Vosges. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie. Vous comprenez que ce soir, la neige tombe en abondance. C'est déjà ici à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, déjà 27 à 28 cm de neige. Et c'est pas terminé avec des voitures qui circulent dans des conditions bien sûr difficiles ce soir. Si vous êtes en montagne, grande prudence parce qu'il y a du vent, beaucoup de vent. On pense que les cols sont difficiles d'accès ce soir, on précise bien. Et cette neige qui tombe énormément, encore une fois ce soir, sur l'ensemble des Alpes du Nord et qui va tomber durablement pendant les jours qui viennent, on le précise bien. Déjà 27 cm à 1000 mètres d'altitude ici, on annonce encore une trentaine de centimètres d'ici demain soir. Alors prudence, on a eu le vent la nuit dernière, on a eu Gérard qui a frappé la France. Et je peux vous dire que ce soir, ça tombe énormément, vous le voyez, sous forme d'averses extrêmement drues, on va le dire, sur l'ensemble des Alpes françaises. Grande prudence à toutes, à toutes les altitudes, parce que cette neige descend jusqu'à, aller probablement à 500 ou 600 mètres d'altitude, et demain, elle va descendre encore plus bas. Donc n'hésitez pas à nous donner les informations que vous avez ce soir sur les montagnes. Nous sommes dans les Alpes du Nord, on précise bien, vous avez vu comme ça tombe extrêmement dru, déjà pas loin d'une trentaine de centimètres ici où nous sommes, dans le Haut-Val d'Arly, très précisément à Pras-sur-Arly, juste à côté de Megève, sur la route départementale ici, qui relie, on va bien le préciser, qui relie Megève à Albertville, la capitale olympique. Je peux vous dire qu'il y a le vent qui souffle. Et les conditions sont particulières ce soir. Regardez, en direct. Hein. Vous voyez, donc, grande prudence. Le vent qui fait que les congères se forment. Nous sommes exactement en Haute-Savoie, donc à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly, en Haute-Savoie, 1020 mètres d'altitude, dans le village de Pras-sur-Arly. Et des routes, vous avez compris, qui sont complètement recouvertes de neige, avec évidemment beaucoup de vent qui souffle. Alors, il y a un instant, j'ai vu, on va passer les pompiers ici, parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai signalé un arbre qui était tombé ici, sans gravité bien sûr, sans aucune gravité, mais un arbre qui était tombé. Voilà, on est plus au chaud dans son lit, nous dit Muriel, je crois qu'elle n'a pas tout à fait tort, mais je peux vous dire que là, ça tombe, et surtout le vent, ça veut dire que eh bien, les conditions en montagne sont extrêmement difficiles. On le précise bien, si vous êtes sur la route, grande prudence, notamment par rapport au vent qui souffle quand même assez fortement ce soir, on le précise bien. Et on peut penser que des congères se forment, ça je peux vous le garantir, les congères se forment en montagne. Et on a déjà une belle épaisseur de neige, vous voyez, sur cette route départementale qui a été traitée bien sûr, mais qui est encore complètement enneigée ici. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Depuis les Alpes du Nord, regardez les épaisseurs de neige qui deviennent importantes, on est pas loin de 30 cm pour la journée. Regardez le paysage qui est absolument magnifique, mais encore une fois, conditions difficiles. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Il est chanceux, mon ami, effectivement, Bourgoin de Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère. Regardez comme ça se tombe ce soir ici. Vous voyez un petit peu ce vent. Alors ce vent qui va poser problème, on le précise bien, parce que ça va faire quelques congères, effectivement, en montagne. On pense notamment au col et aux accès aux stations. Alors, on imagine que les accès sont plutôt délicats quand on monte en haute montagne. Nous ne sommes qu'à 1000 mètres d'altitude, mais si on monte du côté de Val d'Isère, j'imagine que les routes sont un peu délicates. On a une pensée aussi pour le col des Aravis, le col des Montées. Alors on ne sait pas dans quel état ils sont. Peut-être qu'ils sont fermés ce soir. Et puis les risques d'avalanche, assez forts. Hein. Ce soir, ça souffle. C'est assez impressionnant. Si vous êtes en direct avec nous, restez bien au chaud. Le conseil qu'on vous donne, évidemment, c'est de ne pas trop sortir. Si vous êtes en montagne, on a eu ce matin, évidemment, cette tempête. On a vu effectivement, malheureusement, une personne est décédée. Alors, ça n'est pas Taude Michel Lapalu, bonjour, hein, la grand-mère d'un grand champion de ski de fond, Hugo Lapalu. Nous sommes dans le Val d'Arly, dans le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1000 mètres d'altitude, 1020 mètres d'altitude, dans le petit village de Pras-sur-Arly, cher à un copain de Hugo qui s'appelle Clément Paris, qui a été médaillé olympique, comme Hugo d'ailleurs, aux derniers Jeux Olympiques de Pékin. Il fait bon d'être dans son canapé, vous avez parfaitement raison. On rappelle que tout ça est bon pour, pas forcément les conditions de circulation ce soir, mais pour les stations qui manquaient de neige. Une trentaine de centimètres déjà à 1000 mètres d'altitude, on est à plus de 50 à 1500 mètres. On approche le mètre à 2000 et c'est bon signe. Regardez les conditions de circulation ce soir, extrêmement délicates, on le précise bien, sur l'ensemble du massif alpin, Alpes du Nord. On sait aussi que les Alpes du Sud ont été touchées, coucou de Cannes, où nous avons du vent à Cannes, évidemment, que c'est pas tout à fait le même temps à Cannes. Regardez une voiture qui est chaînée ici. Donc avec les chaînes, ça passe sans aucun problème.
équipements spéciaux aussi obligatoires. On rappelle quand même que toute la journée, depuis ce matin, il neige ici, pas loin d'une trentaine de centimètres. On attend encore de la neige par avers cette nuit et à nouveau, alors beaucoup de neige. On rappelle la vigilance orange déclenchée sur le département où nous sommes, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain aussi a été touché aussi, l'Isère je crois aussi. Vigilance orange, neige, verglas. Je vais vous dire si demain les températures seront froides et la neige va tomber basse. Déjà ce soir ça continue. Regardez comme c'est impressionnant. Regardez, hein. Je vais essayer de m'avancer un petit peu là-bas. C'est quand même froid ce soir. Je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant aussi. On va voir cette neige qui tombe. C'est normal pour la saison, encore une fois. Rien d'anormal, mais on peut parler d'intempérie hivernale. Tout à fait normal, mais quand même d'intempérie hivernale. On va le préciser. J'ai un petit peu de mal à lire vos messages, j'en suis désolé. Nous les lirons attentivement quand on sera rentré au chaud. On rappelle vigilance orange. Alors je demande à mon jumeau de me préciser quels sont les départements en vigilance orange ce soir. Je crois que c'est 11 départements. La Lozère, le Cantal en font partie aussi de ces vigilances orange. On va bien le préciser aussi. Et ici, nous sommes en vigilance orange et la neige va tomber demain matin et encore plus demain après-midi. Beaucoup de neige encore demain après-midi. On attend ici une trentaine de centimètres. Le vent qui souffle, encore une fois, on le rappelle. Regardez cette ambiance très particulière. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir en direct. Merci à toutes et à tous d'être avec nous pour ce direct. Alors, on rappelle une trentaine de centimètres dans les Alpes, à peu près à 1000 mètres d'altitude, 50 à 1500 mètres, fraîche, fraîche. Hein. On approche le mètre en altitude et surtout, attention aux avalanches, évidemment. Vous comprenez, avec ce vent, avec cette neige qui tombe, les avalanches vont devenir de plus en plus nombreuses. Grande prudence, j'imagine que certains cols seront fermés. Il faudra se renseigner par rapport au col des Aravis, par exemple au col des Montées. On pense aussi à certains cols qui sont restés ouverts, qui restent ouverts l'hiver et qui sont fermés en cas de chute de neige. Vous voyez, c'est quand même des conditions particulières. Je peux vous dire que là, ça tombe dru. Les conditions sont hivernales, c'est normal. Regardez cette voiture qui circule ici dans le lointain. Prudence, encore une fois, équipement évidemment plus qu'obligatoire. Un point météo, col de l'Échaud. Alors le col de l'Échaud qui rejoint effectivement le bassin annécien. Salut, bonjour. C'est sympa, ils disent bonjour les gens. Avec les Bauges. En Autriche, on nous dit qu'il y a très peu de neige. Myriam nous dit ça, mais écoutez, nous on est gâtés puisque c'est très bon pour les stations, encore une fois, et c'est très bon pour la perspective des vacances de février. Même si le sapin de Noël est encore là, c'est les vacances de février qui nous attendent. La semaine prochaine, je vous rappelle que le 3 février, c'est le début des vacances. Attention aux avalanches, me signale-t-on. Oui, effectivement, on va bien le rappeler. Les avalanches qui vont pouvoir se déclencher pour quelles raisons? Tout simplement parce qu'il y a du vent et on sait que c'est un facteur extrêmement aggravant concernant les avalanches. Voilà le direct ce soir depuis ce village de Pras-sur-Arly. C'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Nous sommes à 1020 mètres d'altitude, un petit peu plus de 1020 mètres, température moins 3 degrés. C'est vous dire s'il fait froid ce soir. Et regardez le paysage ici avec cette école, magnifique école communale, s'appelle les Éterlous. C'est les petits chamois, ils ont de la chance, les petits chamois qui sont ici à l'école, on peut le dire quand même. Les enfants du village qui sont ici. C'est un petit village qui appartient à l'espace Diamant concernant les pistes de ski, qui est extrêmement connu évidemment dans la région. L'espace Diamant, c'est Crévolan, c'est Flumet, c'est les Saisies, ça va jusqu'à Hautelus, c'est Notre-Dame de Bellecombe et cette neige qui tombe ce soir. Alors, nous n'avons pas d'informations précises concernant les routes départementales. On sait que les services des départements de la montagne, hein, des Alpes du Nord, sont tous sur le pied de guerre ce soir. Hein. On pense aussi aux élus qui sont évidemment tous sur le front, si j'ose dire, avec notamment, pas les élus, eux ils commandent, mais ce sont les gens qui sont sur le terrain. On a vu tout à l'heure des chasse-neige qui étaient en route, ils sont bien sûr en route ce soir. Ça fonctionne comme un soir d'hiver, on va dire, non pas de crise, mais c'est un soir d'hiver ordinaire. Hein. On est habitué ici en montagne, regardez cette neige qui descend du ciel, C'est absolument incroyable ce soir avec ce vent qui souffle et ce froid qui nous saisit. Et il n'y a pas grand monde sur les routes, on va le dire. Hein. On va penser à toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé pour déneiger nos routes de montagne, hein, toute la journée, on le rappelle encore une fois, et qui vont continuer à partir de demain matin et toute la nuit, bien sûr, à partir de demain matin aussi, et notamment tous les services départementaux, que ce soit la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère, le Jura aussi. Tous ces départements, toutes ces routes départementales seront bien sûr entretenues, peut-être pas complètement passées au noir parce que c'est extrêmement difficile quand on voit l'intensité des chutes de neige. Déjà pour loin de 30 cm ici à 1000 mètres,
On le rappelle, ce sont des conditions extrêmement favorables pour les pistes de ski, beaucoup moins pour les routes. Regardez, voilà, n'empêche que les gens roulent à peu près normalement, on va le dire. Ils sont habitués ici, ils sont très habitués. Ils n'ont pas tellement de problèmes de circulation. C'est toujours impressionnant de voir ces véhicules qui roulent à ces vitesses, bien sûr, équipés. Et ce sont des gens qui ont l'habitude, on le précise encore une fois. Voilà, on est toujours au bord de cette route départementale entre Megève, la grande station de ski de Megève, et la ville olympique d'Albertville, avec les gorges de l'Arly. On n'a pas d'informations. Regardez, cette voiture est pleine de neige. Grande prudence sur la route, attention, libérez bien les pare-brises comme ça a été fait ici. Toujours libérer les pare-brises, ça c'est extrêmement important d'avoir des pare-brises bien libérés. Merci de nous donner toutes les informations que vous avez, parce que nous n'avons pas de précision sur l'altitude à laquelle tombe cette neige ce soir. Nous ne savons pas exactement où elle tombe, mais d'après les radars qu'on a pu consulter avant, cette neige tombe sur toutes les Alpes du Nord, sur le Jura, les Vosges, le Massif central est touché, même si ça va s'arrêter ponctuellement. Normalement, la neige devrait s'arrêter de tomber après minuit ici, donc encore quelques heures à tenir, si j'ose dire. Et puis, cette neige va reprendre fortement demain, et surtout demain après-midi, on précise bien, demain après-midi, de fortes chutes de neige sont annoncées, on précise bien encore une fois, sur l'ensemble des massifs montagneux. Et cette neige pourrait descendre, cette fois-ci, en plaine. On le rappelle encore une fois, là, il y a du vent là, c'est un parapluie. Vous savez, les voitures, c'est assez difficile à tenir tout ça, oui. La neige pourrait descendre du côté des plaines, voilà. On nous dit qu'il neige beaucoup à Notre-Dame-de-Bellecombe, le beau village qui est juste à côté, qui a été classé le plus beau village du département de la Savoie, justement, on va le préciser. Village qui est relié ici par l'espace Diamant, alors qu'une voiture circule, vous voyez, je vous montre la voiture qui circule parce qu'il y a souvent beaucoup de neige sur le toit. Beaucoup de prudence, regardez ces flocons qui vont grossir maintenant, qui annoncent à nouveau une chute importante. C'est que dès que ça se met à grossir, ces flocons, la neige, regardez, va retomber ici avec ce beau sapin de Noël. Nous sommes en Haute-Savoie. Si vous nous rejoignez en direct, à 1020 mètres d'altitude, température, allez, c'est du -2, mais avec le vent, c'est quand même beaucoup plus faible. On a un beau sapin de Noël. Voilà, Nathalie me dit qu'elle vient à Sallanches, c'est pas loin d'ici pendant l'été. Donc effectivement, on est à 2 pas ici de la capitale, on va dire, du pays du Mont Blanc, qui s'appelle Sallanches. Si vous connaissez l'endroit, on n'est pas loin non plus de Chamonix, où la neige tombe beaucoup ce soir aussi, on nous a confirmé tout à l'heure. Et les Aravis qui sont touchés aussi, le Chablais qui est touché aussi. Et puis regardez les routes ici qui sont entretenues, au mieux on le précise bien, vous voyez ces routes qui sont bien entretenues, qui permettent une circulation, allez, quasiment normale. Bonsoir de la Normandie sous la pluie. Vive la Savoie, vive Monsieur de Paris, merci beaucoup en tout cas. Et la chanson de saison Simon et les bonnes années, l'Étoile des Neiges, ben, c'est le cas de le dire, je crois que ce soir, c'est vraiment l'Étoile des Neiges. Et surtout, ce qui est un peu impressionnant ce soir, c'est ce vent qui souffle, qui est assez soutenu, on va dire, par rafale, et qui indique que les sommets sont certainement extrêmement ventés. Et donc les cols sont sans doute difficiles, on le précise bien encore une fois, alors que la neige semble quand même ralentir un petit peu, et les voitures aussi, elles ralentissent. Toujours en Haute-Savoie, 30 cm à 1000 mètres d'altitude, nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie, à peu près 1020 mètres d'altitude, 1030 mètres d'altitude, avec des routes qui sont difficiles, on le voit en direct. Bonsoir du Puy-de-Dôme. Comme j'aimerais vivre chez vous, nous dit Karine. Ben écoutez, c'est toujours agréable effectivement d'être dans la neige et de profiter, on va dire, de ces moments, même si je vous le garantis, les températures sont glaciales ce soir. Regardez le travail demain matin pour aller nettoyer les voitures, parce que quand on a laissé la voiture la nuit, eh bien on n'a qu'une envie le matin, surtout qu'une envie, non, une obligation, pardon, c'est d'enlever toute cette neige pour pouvoir rouler. Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, 1020 mètres d'altitude, c'est le Haut-Val d'Arly, nous sommes à 2 pas de Megève, ici, dans le département de la Haute-Savoie, mais pas loin du tout, à 2 km précisément du département de la Savoie, sur cette route départementale que je vous montre, avec des véhicules qui arrivent là-bas au loin, qui mettent un petit peu de temps pour arriver. On va doucement ce soir. Ça va pas tarder à déménager, j'en peux plus du nord. Mais oui, effectivement, le nord est sous la pluie, j'imagine, et sous le vent. Hein. On sait que malheureusement, il y a eu une personne qui a été tuée malheureusement par un arbre ce matin du côté de la Normandie, et c'est toujours très très ennuyeux de voir les conséquences de ces intempéries, conséquences sur la vie des gens, vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous sommes sécurisés, on va le dire, parce que il n'y a pas d'avalanche où nous sommes, évidemment. Les avalanches, c'est pour
plus haut, c'est un peu plus haut en altitude. Et je peux vous dire que demain, il y aura des risques d'avalanche. Voilà, toujours des gens qui se promènent tranquillement ce soir, avec cette neige qui continue à tomber ici, ce vent qui souffle. Regardez, voilà l'ambiance ce soir, avec ces véhicules qui sont, encore une fois, pour la plupart enneigés, mais qui roulent normalement. On le précise bien, là où nous sommes, pas de souci pour rouler. Un petit tour à la montagne, tellement féerique, mais attention sur les routes, merci pour la vidéo. Effectivement, les routes sont difficiles ce soir, on le rappelle, et puis même la marche à pied peut s'avérer délicate. Toujours grande prudence, évidemment, si vous êtes ce soir sur les routes. Ce sont des averses qui tombent, on précise bien, des averses plus ou moins violentes, plus ou moins fortes, qui fait qu'à tout moment, on peut se retrouver dans des bourrasques, on précise bien des bourrasques de vent. Tout ça est bon, évidemment, pour les pistes de ski, puisque on a tout ce qu'il faut maintenant, on peut le dire, à toute altitude dans les Alpes du Nord. Dans le Pas-de-Calais, c'est un temps calme avec 2 degrés. Eh bien, nous, on retrouve un petit peu de calme à l'instant, ça fait du bien quand même, au moins pour les mains, vous voyez, avec cette neige qui continue à tomber, évidemment, et qui va continuer encore pendant quelques heures, avant une pause en fin de nuit, et surtout la reprise de la neige dès demain matin, avec, on annonce des fortes chutes de neige demain après-midi. On rappelle les départements en vigilance orange, la Savoie, la Haute-Savoie où nous sommes, la Savoie, l'Isère, l'Ain classé en vigilance orange, neige. Et alors c'est assez rare quand la Haute-Savoie est classée en vigilance orange, ça veut dire que les chutes de neige annoncées sont souvent importantes. Vous voyez, donc du vent, de la neige, et puis des conditions de circulation dégradées ce soir, malgré les efforts, encore une fois, de toutes celles et ceux qui déneigent cette route. Regardez, on a une voiture qui passe ici avec un bon tas de neige sur le toit de la voiture. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Voilà, on rappelle la nécessité absolue de bien nettoyer le pare-brise, évidemment, quand vous conduisez. Grande prudence. Et les chaînes, évidemment pas les chaînes, on va dire tout simplement les équipements d'hiver sont bien sûr obligatoires. En tout cas, c'est beau, c'est magnifique. La neige vient de se calmer un petit peu. J'en profite pour vous montrer un peu les beautés de cette montagne qu'on a attendu longtemps. On rappelle qu'on a manqué de neige pendant longtemps. Là, on a ce qu'il faut et on est content parce que avec les 30 cm annoncés demain, on aura tout ce qu'il faut pour les vacances de février. Toutes celles et ceux qui aiment la neige, le ski seront gâtés. C'est la bonne nouvelle. Vous voyez ces tas de neige qui sont présents ici dans ce beau village de Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, à 2 pas de Megève, entre 10 et 15 cm à Morzine, dans le Chablais aujourd'hui, coucou d'Ajaccio. Une neige qui a commencé en Corse, oui, il a neigé en Corse du côté de Vizzavone, le beau col de Vizzavone qui était sous la neige. On a vu les vidéos, on a vu effectivement comment ça se faisait. Bonsoir, voilà des gens qui nous font signe. Regardez, la voiture, elle est complètement plâtrée. Regardez ce paysage magnifique, on circule avec vous. Si vous êtes au chaud, restez bien au chaud. Ne prenez la route, c'est ce qu'on dit en montagne, on prend la route uniquement en cas de force majeure. Ce soir, évidemment, on sait que on est extrêmement prudent. Quand on n'a pas de raison de sortir, eh bien, on ne sort pas, même si les établissements comme ce restaurant ici est ouvert. On a les Renins qui est fermé ce soir, mais par contre, la bergerie juste à côté, regardez l'état de neige ici, la bergerie qui est ouverte ici, regardez comme c'est beau, avec ce décor magnifique, et puis ces petites moraines de neige à franchir tranquillement. Voilà l'ambiance ce soir, si vous êtes en montagne, avec ces voitures qui circulent, qui continuent à circuler normalement, on va dire encore une fois. Et on peut vous dire une chose aussi, c'est que les températures sont fraîches ce soir. Merci pour vos directs, Greg, c'est gentil. Mes sœurs sont de Haute-Savoie. Mais écoutez, c'est un petit peu le point. Sébastien, tu peux aller au Ronin, ça doit être ouvert encore pour le Dijon, c'est fermé le Ronin. C'est fermé, mais ça sera ouvert bientôt, bien sûr. Tous ces jours. Regardez l'épaisseur de neige ici, la beauté des paysages. On est un petit peu plus calme maintenant. La neige vient de s'arrêter, mais attention, elle va reprendre. On rappelle que c'est une neige qui tombe et par averse. Et donc ça s'arrête de temps en temps, mais je peux vous dire que, eh bien, vous l'avez vu, les décors sont absolument magnifiques. Une petite fondue de nid, ah pourquoi pas une petite fondue, ça ferait du bien. C'est vrai qu'on a toujours envie d'une petite fondue par ces temps-là. Regardez, température froide, on est à 1030 mètres, mais on est dans du -2 ce soir. Probablement que la neige doit tomber au-dessus de 600 à 800 mètres d'altitude. Vous voyez, on se balade un petit peu ici avec cette neige, pas loin de 30 cm en Haute-Savoie. Dans les Alpes du Nord, on le précise encore, avec du vent qui souffle.
Et puis ce décor magnifique. Alors là, on a un petit Sherpa qui est ouvert quasiment tous les jours de l'année. On va le signaler aussi. Alors ça, c'est la beauté aussi de ces gens qui tiennent justement les épiceries des petits villages. On va les saluer parce que ça, c'est important. C'est ouvert le dimanche, c'est ouvert tous les jours. Ils sont fermés évidemment ce soir, hein, avec un café-restaurant. Les sapins à côté. Regardez ce décor magnifique. Ici, on va montrer un petit peu comment ça se passe. Regardez. Alors voilà, petit clin d'œil pour le Sherpa qui fait boucherie aussi, qui fait supermarché. Ça, c'est la vie des villages qui bat dans ces établissements. C'est un coin que je connais bien, Réjeanne. J'étais sur la route de la Tonne qui est juste au-dessus, et qui est un petit peu plus haut. Je peux vous dire que la route pour y monter ce soir, elle doit être un peu coton, comme on dit chez nous. Hein, parce que quand c'est plat, ça va, mais quand ça monte, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes Nord, voilà le paysage que je vous montre ce soir. Température froide, on précise bien, moins 2 environ. Et je peux vous dire que le vent, je traversais la route, il n'y a personne sur cette route départementale pour l'instant. La neige s'est arrêtée de tomber, et j'allais dire que ça fait du bien. Par contre, le vent souffle, hein, le vent souffle, et mon parapluie souffre. Et moi aussi d'ailleurs, pendant qu'on y est. Bruno, ça fait du bien d'avoir de la neige pour nous et pour les remontées mécaniques, bien sûr. Bruno, qui est le maire adjoint de ce beau village de Notre-Dame de Bellecombe, village du Haut-Val d'Arly. C'est une magnifique région de Savoie, cette fois-ci à 2 pas d'ici, avec des villages authentiques, Crévolan, Flumet, Notre-Dame de Bellecombe, Saint-Nicolas-la-Chapelle, j'oubliais la Giette, ici au pied du col des Aravis, des villages à découvrir. Des villages comme on les aime sur cette page de la place du village. Vous comprenez pourquoi on est assez amoureux de ces villages, parce que c'est de véritables lieux de vie, avec des gens qui se connaissent bien, qui font face aussi aux difficultés de la montagne, on le précise bien encore une fois. C'est pas toujours facile de vivre dans des petits villages, évidemment, c'est parfois plus facile. Regardez le vent qui souffle là-bas et qui va pousser la neige. Regardez, c'est une neige qui est extrêmement fine, froide et qui vole. Regardez là-haut, tiens, je vais vous le montrer quand même là-haut. Si mon parapluie tient le coup, si j'arrive à vous le montrer, la neige qui vole des toits, comme on dit. Voilà, alors que les voitures continuent à rouler à peu près normalement, c'est toujours impressionnant, mais c'est comme ça que ça se passe en montagne. On a l'habitude, on est équipé, et puis on a aussi le coup de main, le coup de pied sur l'accélérateur qui est assez habitué, on va dire, à ce genre d'intempéries. Et il y a du vent, et c'est quand même pas très très chaud ce soir. Écoutez, on est très content d'avoir passé un petit moment avec vous. On a fait le point, comme on vous l'avait promis, on sera en direct. Mon jumeau demain reprendra le direct aussi. Alain Molot, certainement, tous nos correspondants sont sur zone, comme on dit, pour faire le point. N'hésitez pas à nous mettre les informations. J'ai du mal à tout lire parce qu'effectivement, ça défile. Et ça fait plaisir de revoir Pras-sur-Arly, me dit-on. C'est toujours un magnifique montagne, alors que la neige retombe. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Le clocher de l'église du village ici, et le vent qui souffle là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, là, regardez comme ça souffle. Regardez. Allez, on est en direct dans un petit village de haute montagne, pas de haute montagne. Nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, 1020 mètres d'altitude, une trentaine de centimètres de neige fraîche, et puis du vent ce soir, et puis surtout une température assez froide, avec justement demain de la neige qui est annoncée, et de la neige qui est annoncée pas que demain, je peux vous dire qu'elle retombe déjà maintenant, et c'est pas fini, hein, parce que je pense que la nuit, on en aura une certaine épaisseur. Demain matin, nous ferons le point, bien sûr, sur cette page. N'hésitez pas à nous dire aussi le temps qu'il fait chez vous. Vous voyez, cette neige qui revient brutalement tout d'un coup, sous forme d'averse. Ça ne cesse pas depuis ce matin, ça ne s'est pas arrêté depuis ce matin, alors que là, il faut déneiger. Vous voyez, en direct. Bonjour, messieurs, dames, on est en direct dans la place. Vous êtes d'ici, non? Oui, monsieur. C'est la place du village en direct, il y a plein de gens qui nous regardent. Alors, bien ou pas bien? Bien. Alors, attendez. On va vous demander ce qui se passe. Alors, bien ou pas bien cette neige? Eh ben, elle est bien, sauf qu'on est venu pour 4 jours, et puis le souci, c'est qu'on n'arrive pas à skier. Alors, demain, ça va être bon. Ben, demain, ils annoncent la même chose. Oui, en pire. Et puis demain soir, on repart. Ah, vous arrivez d'où? Normandie. Quel endroit, Normandie? En dessous de Caen, en falaise. Vous savez que le vent a soufflé cette nuit à Normandie. Exactement. À 150 km/h, vous êtes au courant? Voire jusqu'à 163. Ça, à Cartenay, c'est ça? Carteret. Carteret, pardon. On est en train d'abîmer les noms. Mais écoutez, on est heureux d'avoir des Normands. Il y a plein de gens avec nous. Il y a plein de gens de Normandie qui nous regardent aussi. Et Alain de Marseille lui dit, le monsieur a froid, vrai ou faux? Ben, il fait chaud, parce qu'on ressort de manger. Et puis il y a du chauffage dans le restaurant. La demoiselle n'a pas très chaud non plus, là. Dites donc, mademoiselle. Alors, on est en direct, ça s'appelle la place du village. Vous connaissez la place du village?
Oui, de Prat. Alors vous prendrez le site. Alors, vous connaissiez la neige, j'imagine. Même en Oui, Normandie, ça tombe oui, des fois. oui. Et alors, vous n'avez pas skié du tout? Si on a skié 2 jours. Ah, quand même, oui. Vous allez revenir alors. Oui, bien Voilà. sûr. Bah, écoutez, bon courage. Qui est-ce qui va déneiger? Tiens, on va regarder parce que il faut toujours déneiger le pare-brise, on l'a dit, et la neige continue à tomber. Je dirais même qu'elle revient. Vous avez ce qu'il faut ou pas pour déneiger? Eh ben oui, tiens, un manche. Un manche, un manche. Alors, n'hésitez pas à vous retrouver, ça sera à la fin, on a commencé depuis une demi-heure, ça s'appelle La Place du Village, on est sur TikTok, on est sur Instagram, sur YouTube, on est aussi sur Facebook, bien sûr en direct sur Facebook, je crois en direct sur YouTube, à vérifier aussi, et il y a beaucoup de gens de Normandie qui nous regardent, La Place du Village, et vous vous retrouverez. Merci en tout cas aux Normands, hein, à côté de Caen, quel bel endroit ici, on va les voir partir. Alors, À La Hoguette, La Hoguette, ici, à Georges Marchais. ah, c'est là où est né Georges Marchais? Ah ben ça, on ne savait pas, nous. Voilà, voilà, ben écoutez, c'est une bonne information. Alors, est-ce qu'ils vont partir comme ça? Vous allez mettre les essuie-glaces en route? Ils ont le sourire. Merci les Normands, bravo. Et à très bientôt, regardez, regardez ça. Et les Normands qui vont repartir. Ils sont démarrés, ils vont enlever quand même de la neige. Ah, ça a gagné. Ah, génial. Ils ont réussi à mettre la... Alors que la neige continue à tomber, vous voyez, elle retombe actuellement. La voiture a calé, les Normands sont là, et la neige qui continue à tomber ici, regardez, en direct, depuis Pras-sur-Arly. Des Normands super sympathiques, merci beaucoup. Et mon retour en Normandie, regardez, regardez comme ils sont sympas ces Normands, malgré la neige. On va dire que la neige rend heureux aussi, il faut le savoir. Regardez, ils sont partis et ils vont bien sûr faire la route pour retourner chez eux. La neige, entre-temps, s'est mise à retomber. Ah, des personnes qui ne connaissent pas la place du village, on peut les appeler mon chu, Cédric. Mais bien sûr, mais il y en a qui ne la connaissent pas, tant mieux d'ailleurs, hein, il n'y a pas que nous, il y a plein d'autres pages aussi sympathiques, et puis voilà, nous on s'occupe de la campagne, de la ruralité, de la montagne, de la neige, des directs sur le froid. Regardez ce qui se passe ce soir, la neige revient. Écoutez, moi je suis très content d'être avec vous ce soir, mais j'ai qu'une envie quand même, c'est de rentrer au chaud, parce que je peux vous dire que là, avec ce qui se met à retomber, vous voyez, la neige c'est étonnant parce que coucou à tous et à toutes de Normandie, près de Caen. Bah écoutez, alors Laetitia, c'est extraordinaire parce que on était avec des gens. Ça, c'est la tempête là. Alors là, par contre, oui, je vais me mettre un petit peu à l'abri. Là, je crois que là, ça revient. C'est drôle, on était avec des Normands et on voit des Normands qui nous disent bonjour. Ça, voilà, en direct. Hein. Bah, écoutez, vous subissez avec moi, si j'ose dire, ces intempéries, ces variations, cette neige qui s'était arrêtée et qui revient. Depuis ce matin, c'est comme ça et c'est pas fini puisque demain, encore une fois, demain, on aura beaucoup de neige toute la matinée. Bisous de la part des Lorrains. Merci. Ah oui, la place du village dans les Val d'Arly, c'est une institution. Oui, Cédric, tu as raison, Cédric. Tu y seras bientôt, mais j'espère te revoir. Regardez. Eh ben, Cédric, tu vois, voilà ce qui se passe, voilà ce qui t'attend avec cette neige au sol. Et voilà, donc ça va faire ça toute la nuit. Et je peux vous dire que ça ne s'arrête pas et qu'à tout moment, on a cette épaisseur ici qui s'épaissit, c'est le cas de le dire, qui augmente en tout cas, avec ces voitures qui circulent. Ça, alors ça, c'est un gars du pays, comme on dit. Il est habitué, évidemment, à rouler. Voilà, oui, vous avez vu un peu ce qui se passe. Hein. Donc là, vous comprenez que je ne vais pas faire durer trop longtemps le direct. Alain, arrive vite, Alain, parce qu'effectivement, avec ce qui tombe ce soir, on est très heureux de vous montrer ce temps-là, parce qu'il n'y a pas grand monde dehors, mais ça prouve aussi que la neige est là, vous l'avez vu, et ça prouve aussi que les stations font le plein de neige pour l'instant, et bientôt, vous serez certainement parmi nous à venir faire du ski ici, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de vent, je crois que ça devient un peu compliqué ce soir. Oui, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a du vent qui souffle là? Je peux vous dire que c'est un petit peu difficile à tenir. Désolé. Et je vais bientôt rentrer au chaud pour me faire un petit chocolat chaud avec une petite chartreuse. Alors une goutte, enfin 2 cuillères à soupe de chartreuse dans le chocolat bien chaud. Et je pense que ça fait beaucoup de bien avant de dormir, justement, avec modération évidemment le chocolat. Pardon, la chartreuse, pas le chocolat, la chartreuse. Hein. Voilà, il faut bien plaisanter un petit peu, regardez un petit peu le temps qu'il fait ce soir. C'est l'ensemble des Alpes du Nord qui est touché de cette manière, on le précise bien. Ça neige sec, effectivement, Béatrice. Merci à vous pour cette magnifique vidéo. Écoutez, c'est plutôt froid, c'est plutôt glacial, si j'ose dire. Et j'ai un petit peu les mains gelées ce soir. Le parapluie ne me protège pas suffisamment. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Dans ce beau village des Alpes du Nord, ici, c'est le cas aussi dans toutes les Alpes du Nord, on le précise bien. Cette neige sous forme d'averse qui ne s'arrête pas en fait véritablement et qui continue depuis ce matin. On est à une trentaine de centimètres déjà. Et on attend encore 30 cm de demain. On rappelle la vigilance orange
sur les départements des Alpes du Nord. Je crois qu'au total, il y a 11 départements en vigilance orange. On va saluer nos amis pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques notamment, qui sont très touchés par beaucoup de pluie en plaine ce soir et beaucoup de neige en montagne, on le précise bien encore une fois. On n'est pas tout seul à être touché, on a eu la tempête Gérard hier, cette nuit, ce jour, qui a beaucoup soufflé. On pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés évidemment. Nous on a la neige, tant mieux, on n'a pas vraiment de tempête, mais on a quand même du vent soutenu et surtout cette neige qui tombe et qui rend la circulation plutôt difficile ce soir. Et ça ne s'arrête pas, hein, ça continue à tomber, ça continue à bien tomber. Et vous êtes en direct, hein, donc il est exactement 21h42 si vous nous recevez en direct, évidemment. Et vous avez vu à quoi ça ressemble. Et ouais, on va retenir quand on va de ce côté. C'est assez impressionnant parce que ça continue, ça ne s'arrête pas et ça accumule. Alors les épaisseurs augmentent de quelques centimètres, au moins 5 centimètres à l'heure. Ce matin, on était à 10 à l'heure. Et demain après-midi, on aura du 10 à l'heure aussi, du 10 cm/h. C'est vous dire si la neige va continuer à tomber. Ben écoutez, moi je suis très content d'être là, mais très content d'être avec vous. Mais si vous me permettez, je vais quand même rentrer au chaud parce que je commence à avoir le bout des doigts gelé et je vais simplement me retrouver un petit peu une ambiance un petit peu plus chaleureuse à la maison, bien au chaud, comme ça me permettra de récupérer de ce petit moment de fraîcheur, ce qu'à de dire. Et les routes, encore une fois, prudence sur les routes, si vous êtes encore une fois dans les Alpes du Nord, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est au-dessus de 600-700 mètres, je pense, peut-être un petit peu plus bas même, que la neige tombe, avec les voitures qui sont bien sûr toutes recouvertes ici de neige, et toujours cette neige qui tombe par averse soutenue et qui va se renforcer demain après-midi et demain soir. Attention aux glissades, ça tombe de rue chez nous. Rien de cela à New York pour l'instant. Merci depuis New York, justement, où il est un petit peu plus tôt à New York, évidemment. Et au revoir à peine 10 cm, nous dit-on. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément à côté de Megève, à 1020 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly. La commune s'appelle Pras-sur-Arly. Et cette commune est un petit village qu'on aime bien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand monde ce soir. Et puis on aime bien vous montrer la route départementale qui relie justement Megève à Albertville, hein, la capitale olympique. Capitale, oui, ancienne capitale olympique, Albertville, en 92, rappelez-vous, 1992, et toujours cette neige qui tombe un peu partout dans les Alpes du Nord. Et pas de faux col, Sébastien, surtout pas de faux col quand on goûte la chartreuse. Une pensée à notre ami Dominique Pellissier, tiens, qu'on a vu souvent sur cette page, qui lui goûte les bonnes choses, et il sait les goûter. Hein. Le ski est fort agréable sur Notre-Dame-de-Bellecombe. Bruno, qui connaît bien sa station, son village, nous dit qu'effectivement les conditions sont très bonnes en montagne, que la neige est extrêmement douce, on peut le dire, hein, et que demain, même si ça neige, ce sera toujours très agréable de skier, on va le dire, dans nos montagnes, quel que soit l'endroit. Vous voyez cette voiture qui circule tranquillement ici avec une bonne petite couverture sur le toit, vous voyez. Et la neige qui continue à tomber. Et voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser parce que le froid me gagne, si j'ose dire. Et puis je mérite bien un petit chocolat chartreuse. Philippe nous parle des montgolfières, les montgolfiades qui ont eu lieu ici. C'est la capitale de la montgolfière de montagne où nous sommes, Pras-sur-Arly. C'était le week-end dernier, c'était la semaine dernière. Et je peux vous dire qu'ils ont eu une première journée magnifique. Et puis surtout, après, à nouveau, de la neige qui était déjà arrivée avec du temps pas toujours très agréable. Vous voyez, une voiture qui a été bien déneigée avant de partir, ça se voit, on n'a pas de traces de neige dessus. Le clocher du village, il est maintenant 21h45. Si vous êtes avec nous, bonne soirée. Si vous êtes en montagne, un bon conseil, restez bien au chaud. Sortez que si vous avez une obligation de sortir, je peux vous le dire, parce que regardez ces voitures qui arrivent. Alors bien sûr qu'on peut rouler, il n'y a aucun problème. Hein. Les services du département sont passés sur cette route départementale. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on est encore mieux au chaud. Et puis la route est quand même relativement glissante, on va dire. Et puis évitez les cols, faites attention aux cols, surtout si vous montez en montagne. Prudence dans les cols. On va vous laisser, merci. Regardez, écoutez, on va finir avec ça, ce paysage que vous avez ici, cette neige qui tombe. Eh bien, ce sera l'image du soir. Vous allez vous endormir avec ces flocons qui tombent. Si vous voulez les compter, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. C'est comme les moutons, ça endort. Belle soirée, belle nuit et à demain pour d'autres directs dans la place du village pour faire le point, notamment sur les intempéries et la neige en montagne. Belle soirée, douce nuit et à très bientôt.